va essayer de se rapprocher, mais c'est chaud. Ah ouais, ouais, bah, c'est dur, c'est dur. Laissez l'espace pour la famille, reculez s'il vous plaît. Voilà madame, vous prenez très très bien madame. Voilà. C'est une très bonne chose qu'on soit ici. Ça va être un déclic contre le harcèlement à l'école. Ça va être un déclic. Et Alisha va devenir un symbole. Après, grâce à elle, moi je suis un ami de la famille et la famille particulièrement vraiment stipulée qu'elle ne voulait pas. Elle demande juste tout simplement de la chaleur humaine. De la chaleur humaine. Déjà de voir tout le nombre de personnes qu'il y a, ça serait vraiment voilà, que ça va un peu les réconforter. Nos écharpes, on est venu vraiment. Voilà, c'était surtout ça, c'était le côté politicien, le côté aussi, voilà, on ne voulait pas, on voulait vraiment que le message soit clair, soit fait pour Alisha, pour son hommage, remontrer notre soutien à la famille. Vous avez raison, et en même temps. Après, je comprends, comme vous voyez, il y a énormément de journalistes, je le comprends, c'est un peu normal. Mais s'il y a une bonne conscience nationale. Tant mieux, c'est sûr. Sur le rôle des réseaux sociaux, sur le harcèlement. Je veux dire qu'elle sera. Moi, en tout cas, la famille sait que ça leur fait plaisir de voir une personne comme vous être venue assister à cette image. Et on verra comment se déroulera. C'est un signe de respect de ma part. En tout cas, très gentil. N'hésitez pas à serrer derrière, s'il vous plaît, reculez un petit peu. Un petit peu, s'il vous plaît. Reculez un petit peu, s'il vous plaît. Demande le silence, s'il vous plaît. Demande le silence, s'il vous plaît. Le silence, s'il vous plaît. On vous remercie tous d'être venus aujourd'hui. On va démarrer la marche pour le respect des parents et pour l'hommage qu'on souhaite rendre. On ne souhaite pas de slogan, s'il vous plaît. On va essayer d'avoir une marche digne. On va essayer de rendre hommage à Alisha. Donc s'il vous plaît, on va démarrer la marche. Pas de slogan. On va essayer de faire quelque chose de digne. Et on va, si ça ne vous gêne pas, démarrer. Merci à tous d'être venus et on va essayer de respecter le deuil des parents, une certaine dignité. On va essayer de faire ça dans le calme. Et on vous remercie tous d'être venus aujourd'hui. Merci. On la bloquerait comme ça. Ouais, allez, je suis en train de pousser, vous retrouvez la famille. On a du mal avec les caméras. Reculez un tout petit peu. Messieurs, dames, s'il vous plaît, reculez un petit peu, s'il vous plaît. Les gars, faites reculer, Reculez, c'est pas fait, reculez. S'il vous plaît. Décalez par là, la banderole. Vous là-bas, s'il vous plaît. Reculez, C'est bon pour vous? Reculez, s'il vous plaît. Reculez, messieurs, dames, reculez. Reculez, messieurs, dames, reculez. Recule un petit peu, recule. Abdou. Sur les côtés, c'est bon, sur les côtés. Décalez-vous, s'il vous plaît, monsieur.
c'est pas un concert là. Stop. Les massacres en Syrie, il y a des gens qui meurent chaque jour, des milliers. Mais c'est les journalistes. Dans la lycée, il y a le pauvre et il y a, les autres responsables. Il faut qu'il fasse son travail. Quand les enfants ils demandent quelque chose de nécessaire, il faut qu'il fait les choses nécessaires. Ou s'il n'arrive pas à le faire, il faut qu'il donne une administration ou commissariat, il faut alerter les choses pour arrêter cette drame. Il ne faut pas que ça produise dans notre pays, en France, de liberté. Depuis un mois, il y avait troisième, quatrième événement comme ça, que c'est les adolescents qui sont tués ou ils sont assassinés par les autres. Et moi, je pense que c'est le moment. Il faut bien parler dans les lycées, comment éduquer les enfants. Il ne faut pas que juste laisser comme ça, comme il faut. Moi, il faut strictement pour parler avec la famille, avec les parents. Parce que c'est un pays d'où la France est un pays de paix. Et là-bas, c'est les enfants de cet âge qui ont commencé à faire des harcèlements, des assassins, c'est pas normal. Les gens ils sont venus de d'autres pays en France parce que c'est un pays de paix. Et on est protégé. Mais aujourd'hui, quand on voit des drames comme ça, il faut que justice soit faite. Et l'État prendre des mesures strictement pour qu'il n'y passe pas des drames prochaine fois comme ça. Merci. C'est voilà. C'est quand ça? C'est dans... Ça c'est des mecs de Allez, on va les laisser. Les enfants restent là. Alisha avait 14 ans. C'est une enfant de cette ville.
Elle est née et a grandi à Argenteuil. Après avoir été au collège Carnon, elle a décidé d'aller à Cognac-G pour devenir expert comptable. Elle était très sérieuse à l'école. C'était vraiment une bonne élève. Mais c'est surtout une fille formidable, très gentille et serviable. En plus d'être ma meilleure amie, elle m'a aidé beaucoup à la maison, était très proche des frères et sœurs et de sa famille. Son départ laisse derrière elle son petit frère Daniel, 13 ans, sa petite sœur Minaïl, 8 ans, et son petit frère Sofiane, 4 ans. Je n'arrive pas à croire ce qu'il m'arrive. Son départ brutal et violent m'empêche de dormir. Je n'arrive plus à dormir. J'attends tous les jours que ma fille rentre à la maison. Alicia me manque. Je me sens seule. On m'a arraché une partie de moi. Plus rien ne sera comme avant. On avait des projets. Elle avait toute sa vie pour les réaliser. Mais elle a croisé la route de ses assesseurs. On est tous ensemble pour lui rendre hommage aujourd'hui. Merci à tous pour votre soutien. Merci pour votre soutien. Je suis choqué. Je suis bouleversé. Je ne comprends pas. C'est ma fille, Alicia, est partie. Ça pouvait être votre fille et votre sœur. Nous semblerions être tristes. Je demande 1 minute silence pour Alicia. Merci de fond de cœur.
Merci à tous. Quoi ajouter après les paroles des parents d'Alisha tout à l'heure? Argenteuil a été bouleversé, est bouleversé, sera bouleversé. Nous avons discuté avec, bien sûr, la famille, mais au-delà de ça, les membres de l'établissement dans lequel Alisha et certains de ses cousins sont passés. C'est un établissement tranquille, un établissement qui ne méritait pas la conclusion qu'Alisha a eue. Donc j'ai pas de long discours à faire, c'est pas le but aujourd'hui, sinon à faire en sorte de représenter tous les élus qui sont là, toutes les associations qui sont présentes ici à Argenteuil, mais pas que d'Argenteuil. Beaucoup d'élus sont venus de villes voisines, de départements voisins, pour témoigner du soutien à la famille d'Alisha. Donc je n'ai pas plus de discours que cela, sinon à vous remercier toutes et tous de porter le secours possible à la famille, pour laquelle, je le disais tout à l'heure, Alisha ne sera jamais totalement remplacée. Mais je crois que c'est une famille qui est dans le milieu social argenteuillet sans aucun souci jusqu'à maintenant. Donc on veillera à ce qu'il n'y ait pas plus de soucis à l'avenir. Et puis, laissez-moi vous dire aussi qu'on a tous, et je l'ai vu encore tout à l'heure, et certains sont braqués en ce moment, on a tous tout un tas d'appareils modernes qui sont censés faciliter la communication. Attention à la communication. Attention aux usages dangereux de tous ces réseaux sociaux pour lesquels trop souvent l'anonymat permet à certains de se cacher. Donc il faut que nous veillions tous, avec nos enfants, avec nos petits-enfants, avec tous les jeunes, que nous veillions à ce que ce soit le dernier accident qui soit arrivé aujourd'hui et que ces réseaux sociaux puissent être condamnés. Merci encore une fois à toutes et à tous d'avoir témoigné par milliers aujourd'hui à Argenteuil le soutien à la famille. Ses professeurs disent qu'Alisha était un ange. Alisha, c'était la fille que nous aurions tous aimé avoir. Et Alisha est partie. Le harcèlement tue. Le harcèlement scolaire tue. Et il faut une prise de conscience nationale. Et il le faut pour ses parents. Il le faut pour sa famille. Il le faut pour ses amis. Il le faut pour ses professeurs. Il le faut pour qu'Alisha ne soit pas morte pour rien. Merci d'applaudir. Une minute. Alisha, faites du bruit pour Alisha. On va, si ça ne vous gêne pas, vous demander donc de vous disperser dans le calme, de faire attention les uns aux autres en rentrant. Et puis on vous remercie encore une fois d'avoir fait l'effort d'être venus. Bonne journée à tous.